Pour plus de détails sur la vidéo, consultez la description. C'est un sujet très intéressant, puisqu'il y a beaucoup de gens, comme les kémites, comme d'autres, qui disent que oui, les Égyptiens étaient noirs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste du blabla? Et d'où viennent ces sources? Pour résumer la chose, est-ce que les Égyptiens, ils étaient noirs? Les ancêtres des Égyptiens, ils étaient noirs? Oui et non. Donc il y a deux réponses. Puisqu'au fait, l'Égypte, comme ça l'est jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte, c'est un mélange. C'est déjà, premièrement, il est très vaste. L'Égypte, c'est très vaste. Et c'est un mélange de plusieurs peuples. Que ce soit les peuples méditerranéens, que ce soit les peuples arabes d'un autre côté, que ce soit les peuples du Cham, que ce soit les peuples au sud, les peuples africains qui viennent du sud. Donc c'est vraiment un carrefour. C'est un carrefour comme le Cham est un carrefour, comme la Turquie est un carrefour. Donc on peut pas vraiment dire que les Égyptiens ils étaient seulement de telle région et puis c'est tout. Ça va dépendre aussi des époques, puisque aujourd'hui, même aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les Égyptiens, ils sont noirs? On peut pas dire ça aujourd'hui. Ou bien est-ce qu'on peut dire que les Égyptiens, ils sont blancs? Aujourd'hui, on peut pas dire ça. Donc c'est faux. Et c'est la même chose pour hier, puisque quand on dit ça, certains ils vont prendre certaines représentations des pharaons, et puis ils vont dire bon, regardez, il y a des photos de pharaons, des représentations des pharaons, ou bien des dessins, des hiéroglyphes qui montrent que les Égyptiens ils étaient noirs. Oui, mais il y en a d'autres représentations qui montrent que les Égyptiens ils étaient pas noirs. Et donc ils prennent certaines représentations qu'ils veulent et puis ils parlent pas des autres. Donc ça c'est trafiquer l'histoire, c'est du mensonge. Donc on peut pas dire ça. Et à l'origine, c'est-à-dire avant le déluge, donc les premiers siècles, donc ça veut dire de Adam jusqu'à Nuh, il y avait beaucoup de peuples qui ont vécu dans cette région-là, et il y a eu, et justement ces peuples-là, ce sont ces peuples-là justement qui ont fait lever les civilisations pharaoniques. Donc ces peuples-là, ils étaient de plusieurs teintes, noirs, marrons, etc., et beige ou autres. Ils étaient de plusieurs teintes et ils avaient plusieurs rois. Ils avaient plusieurs rois et ils ont eu plusieurs dynasties. Donc ce sont ces gens-là qu'on va appeler les pharaons, puisque les pharaons en fait ils viennent, enfin pas les pharaons en fait, les ancêtres des pharaons on va dire. Puisque ces gens-là, justement, ils viennent de au moins 2000, 3000 avant notre ère. Et après Noé, c'est-à-dire après le déluge, la terre a été repeuplée. Donc il y a eu d'autres peuples. Et de ce qu'on sait, de certains hadiths, de riwayat, de versions islamiques et judéo-chrétiennes, on sait que après Noé, les peuples qu'ils ont gouverné, enfin qu'ils ont vécu vers cette région-là, c'était des enfants de Ham. Les enfants de Ham qui sont Ham, c'est Ham ibn Nuh. Donc Ham, c'est un fils de Nuh. Donc certains enfants de Ham, ils sont partis vers cette région-là, et après les enfants de Ham ils se sont séparés à partir de Misr, à partir de l'Égypte ils se sont séparés. Il y en a qui sont allés plus vers l'ouest, il y en a qui sont descendus plus vers le sud, et il y en a qui sont restés vers la région de cette région-là qui est le nord
de l'Égypte. Et certaines sources disent que Ham c'est le père des Noirs, que Ham c'est le père des Noirs, puisqu'il y a beaucoup de sources, justement presque toutes les sources ils disent cette chose-là. Mais au fait, cette source-là, faut comment dire, il y a des sources, faut pas être bête quand on prend des sources, parce que quand on dit Ham c'est le père, au fait comment dire, la riwaya dit Ham c'est le père, c'est Abu Soudan, ils disent Abu Soudan, donc c'est le père des gens du Soudan, mais ça veut pas dire que les enfants de Ham ils étaient noirs. Ça c'est de cette version-là, ça veut pas dire que ils avaient la peau noire, et ça veut pas non plus dire que les enfants des frères de Ham qui sont Sem par exemple, les Sémites ou bien Yafith ou autres, ça veut pas dire que eux ils n'étaient pas noirs, puisque quand on dit que par exemple les peuples du Soudan, leur père était Ham, ou bien on dit par exemple Ham ses enfants sont les peuples du Soudan. Donc c'est ça la chose. Ça veut pas dire que les peuples du Soudan aujourd'hui, ils avaient pas d'ancêtres noirs ou blancs ou jaunes ou autres. Et ça veut pas non plus dire que Sem, Sem, il avait une peau blanche. Donc les gens ils ont pensé ainsi, et puis ils ont dit que non, nous on descend de Sem, donc on est des blancs, etc. Non, premièrement ça c'est faux. Sem, dire que Sem il était blanc, ça c'est faux. Faut pas prendre ou bien suivre les chrétiens dans cette dans ces riwaya là, puisqu'on sait que les Arabes, principalement pour ceux qui ont pu lire justement Les Ennemis de l'Histoire, le deuxième livre de la série L'identité du musulman noir, on sait que les Arabes à l'origine, ainsi que les Juifs à l'origine, étaient des peuples noirs. Donc ça c'est une chose qu'aujourd'hui on le sait très bien. Et j'ai ramené beaucoup de dalils justement dans ce livre-là et éclairci la chose. Et les Arabes d'aujourd'hui, eux, enfin on va même pas dire des Arabes, les arabisés d'aujourd'hui, il y a beaucoup de blancs, d'accord. Et les judaïsés d'aujourd'hui, il y a beaucoup de blancs. Et tout ce qui est aristocratie, tout ce qui est contrôle du monde, tout ce qui est, donc tout ça aujourd'hui on vit dans un monde de blancs, donc ils cherchent justement à montrer que ils représentent, mais au fait rien de tout cela n'était justement à l'origine. Et donc il y a beaucoup eu les blancs, ils ont beaucoup justement conquis justement les territoires où il y avait les Noirs qui vivaient, puisqu'il faut savoir qu'après le déluge, il y a eu un État qui a gouverné toute la terre, tous les peuples de la terre. Cet État-là, c'était l'État de Couch. On l'appelle l'État de Couch, puisque cet État-là, il était gouverné par qui? Il était gouverné par Nemrod ibn Couch, Nemrod le fils de Couch. Donne mes sources. Alors comme j'ai dit, les sources, je vous invite justement à prendre connaissance des ennemis de l'histoire. Les sources, ils sont très clairs. Je peux citer par exemple At-Tabari qui dit clairement la chose, ou bien Ibn Kathir. De toute façon, tous les ulama, tous les historiens, ils vont dire la même chose. Donc c'est très clair. Et celui qui dit le contraire, justement, il y en a très très rares, ou bien il y en a pas du tout qui pourront contredire la chose. C'est juste c'est juste les paroles véhiculées par les ignorants qui vont justement aller à l'encontre de l'histoire et des riwayat et des sources, justement, qui vont vous faire croire que les Arabes n'étaient pas noirs, ou bien que les Juifs n'étaient pas noirs, puisqu'on sait pertinemment que la plupart des Sahaba, justement, et les Arabes étaient des Noirs. Ainsi que des Bani Israël, la plupart étaient des Noirs.
Donc ça, il y a ça c'est clair. Et j'invite justement à aller voir justement le livre Les ennemis de l'islam qui parle de ce sujet-là. Les ennemis de l'histoire plutôt. Et donc je disais que Nemrod ibn Kush, c'était lui justement qui a gouverné le premier roi justement qui a gouverné toute la terre, et c'était le premier état qui a gouverné tous les peuples de la terre, le premier état qui a gouverné justement tout le monde, c'était l'état justement de Nemrod ibn Kush, qui a rassemblé tout le peuple de la terre justement qui ont fait la tour de Babel et qui ont gouverné, et dont la capitale de son état justement elle était à Babel, c'est-à-dire en Irak. Et par la suite il est rapporté que les enfants de Kush ils sont descendus plus vers le sud, vers ce qui est justement Misr, l'Égypte. Et pour par la suite, ils se sont séparés vers Misr, ils se sont séparés. Les enfants de Ham, ils se sont séparés. Et puis les enfants de Kush, Ibn Ham, Kush, le fils de Ham, ils sont descendus vers le sud. Et il y a eu des enfants, il y a Misraim, Ibn Ham, ces enfants-là, ils sont restés vers le nord. et un autre. Maintenant, d'après les riwayats, ce qui nous est clair, c'est que les enfants de Ham, ils étaient noirs. Ça, les riwayats, c'est-à-dire les sources, ce qui a été rapporté dans les hadiths, la plupart, ou bien tous, ils disent que les enfants de Ham, juste par rapport à la malédiction de Ham et d'autres hadiths, ils disent que les enfants de Ham, ils étaient noirs. Alors, les enfants de Ham, ainsi que les enfants de Ham qui se sont dirigés vers l'Afrique, et qui ont peuplé l'Afrique en général, ceux-là, c'était, on a dit c'était des noirs d'après les riwayats. Mais après, faut pas dire qu'il y avait que des noirs, c'est-à-dire que oui, il y a eu les enfants de Ham qui ont peuplé cette région-là, mais il y a eu d'autres, il y a eu d'autres gens qui sont venus avec eux. Ça, et que ce soit même au fur et à mesure du temps, il y a eu d'autres gens qui sont venus avec eux, comme on va par exemple parler des Hyksos. Hyksos, pour ceux qui savent un peu l'histoire, c'est j'en parlerai Inch'Allah beaucoup dans mon prochain livre bi'idhnillah. Et Hyksos, c'est des Sémites qui se sont dirigés justement vers les terres des Ham, et on sait que presque tous les prophètes ils se sont dirigés, ou bien ils ont indiqué justement la direction des terres des Ham, c'est-à-dire vers l'Afrique. Même le prophète, jusqu'au dernier prophète, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, qui a commandé à ses sahaba de se diriger vers l'Afrique. On sait que Moussa, justement, ils ont vécu, les Bani Israël, ils ont vécu des siècles et des siècles en Afrique. Et on sait que, par exemple, Aïssa ibn Maryam, il s'est réfugié en Afrique. On sait que Ibrahim, il est parti en Afrique. On sait que Nuh, donc il y en a beaucoup qui sont partis en Afrique. Donc c'était par exemple, il y a eu des Sémites parmi eux, et ces Sémites-là, ils sont partis en direction de l'Afrique. Comme je dis, les Bani Israël, ils sont partis là-bas, ils sont vécus là-bas, et forcément, ils se sont mélangés avec les Ham. Et est-ce qu'ils étaient déjà noirs, ou bien est-ce que ils se sont mélangés avec les Noirs, si bien que ils ont eu beaucoup de prophètes comme Moussa alayhi salam, qui était justement un prophète de peau noire. Et maintenant, il y a eu beaucoup de peuples, parce qu'on sait qu'il y a eu les Hittites. Les Hittites, c'est un peuple, on va dire, de vers le Shem, qui justement, ils ont combattu les Égyptiens, et puis ils sont blancs. En général, les Hittites, ils viennent de Turquie, de Shem, etc. Donc, ils ont combattu les Égyptiens, et ils ont gouverné une partie de l'Égypte. Il y a eu les Romains, enfin plutôt les Byzantins. Les Byzantins, en fait,
ils ont combattu les comment dire les Égyptiens et ils ont conquis une partie des terres égyptiennes. Il y a eu également les Romains par la suite, après les Grecs, après les Byzantins, il y a eu les Romains justement qui ont combattu les Égyptiens et puis ils ont conquéri une partie de leurs terres. Et il y a eu par la suite, longtemps après, bien sûr, il y a eu les Arabes qui sont passés, il y a eu les Turcs qui sont passés, il y a eu les Perses également. Les Perses, ils sont restés, puisque je rappelle que ce sont les Perses, justement, les Shi'a, les Iraniens, qui ont justement fondé Al-Fatimiyya et ainsi que leur université, c'est-à-dire la fameuse université du Caire qui est l'Azhar. Donc c'est eux qui ont formé ça et à la base justement cette université-là c'était une université chiite et les sunnites n'y allaient pas puisque ils n'y allaient pas et puis ils avaient interdit d'y participer. Et par la suite l'université a fait des concessions etc. Et puis les sunnites ils étaient maftoun et puis petit à petit ils ont commencé à aller là-bas. Et maintenant, revenons justement à l'Égypte. Faut ça, si on parle de l'Égypte, d'après certains, le mot Égypte, il est tiré du mot copte. Et ils disent que copte, c'est une tribu parmi les tribus qui vivent sur le territoire égyptien. Est-ce que cette tribu-là, elle est hamite ou bien elle est sémite ou autre? On ne sait pas, mais c'est une tribu qui était déjà sur le territoire de Misr, et puis justement qui a par la suite qui a donné son nom au pays. Et jusqu'à aujourd'hui, par exemple, les koufars, ils refusent d'appeler ce pays-là Misr, ils veulent juste l'appeler Égypte, en référence justement à leurs confrères chrétiens, les Coptes. Et donc, on revient à notre chose. Il faut savoir une chose très importante, c'est que il y a toujours eu jusqu'à aujourd'hui et depuis la nuit des temps une rivalité entre le nord de la vallée du Nil et le sud de la vallée du Nil. C'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui, entre parenthèses, ce qu'on appelle le Soudan et l'Égypte, le nord, l'Égypte. Donc il y a toujours une rivalité jusqu'à aujourd'hui, et cette rivalité elle est très forte et très profonde. Et il y a beaucoup de choses à dire qu'on n'aura pas le temps d'en parler, mais il y a énormément de choses à dire. Cette rivalité-là, elle est due à quoi? Bien sûr, elle est due à des tiraillements de terre, elle est due à une traîtrise, elle est due à beaucoup de choses. Et parmi ces choses-là, il faut savoir que le mot Misr, parce qu'aujourd'hui on dit Misr, les Arabes, l'Égypte, ils disent Misr, ils appellent ça Misr en référence au Coran, c'est-à-dire le Coran il est venu en l'an 600 à peu près, donc en référence au Coran, tout ça ils appellent ça Misr. Mais Misr, qu'est-ce que ça veut dire Misr? Misr, ça veut aucunement dire l'Égypte, puisque comme j'ai dit, c'est deux mots différents, c'est deux mots qui ont des années, des siècles différents, c'est deux mots, ça n'a rien à voir. Au fait, pour comprendre le mot Misr, il faut, par exemple, comprendre le mot Afrique. Qu'est-ce que c'est l'Afrique? L'Afrique, à la base, c'est la Tunisie. D'accord? C'est-à-dire que c'est le mot que les Romains, ils appelaient la Tunisie, Ifriqiya, l'Afrique. D'accord? Mais c'était aussi référence à la Tunisie et à ce qu'il y a derrière la Tunisie. D'accord? C'était en référence à la Tunisie et ce qu'il y a derrière la Tunisie, c'est-à-dire les pays, au-delà de la Tunisie. De même, le mot Habasha. Habasha, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est-à-dire, Habasha, c'était, pour les Arabes, c'était la porte du continent noir. C'est-à-dire que, le premier royaume, qui était,
le premier royaume qui était quand tu quittais la péninsule, les terres arabes, le premier royaume qui avant les peuples d'Afrique, c'était Habasha, c'était le royaume de Habasha. Et au-delà de ces royaumes-là, ils appelaient le reste aussi Habasha, c'est-à-dire que tout ce qu'il y avait derrière, ils appelaient ça Habasha, à moins qu'ils avaient un nom propre à certains. Mais en généralité, ils appelaient tout ce qui est le reste Habasha, puisque Habasha, au fait, ça veut dire quoi? À l'origine, Habasha, c'est une tribu arabe. Faut savoir que Habasha, à l'origine, c'est une tribu arabe du Yémen. Et cette tribu-là, elle est partie vivre sur les terres de l'Afrique. Elle a traversé la mer Rouge, et puis elle est partie vivre sur les terres de l'Afrique. Et par la suite, elle s'est mélangée justement aux locaux. Et par la suite, les terres, ils ont formé leur royaume, tout ça, avec les locaux. Et puis ils ont gouverné. Mais maintenant, le mot Habasha, c'est tout ce qui est noir, c'est-à-dire un peu noir, moyennement noir, beaucoup noir, etc. Comme il n'y a pas de nom, les esclaves qui viennent du fin fond de l'Afrique, les Arabes, ils vont dire Habasha. Donc, c'est ainsi. Et le mot que je disais tout à l'heure, Misr, c'est un peu la même chose. Ou plutôt l'Égypte, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand les Arabes, ils sont arrivés, ou bien même les Byzantins sont arrivés, pour eux, l'Égypte, c'était l'Égypte, ainsi que ce qu'il y avait derrière Misr, ce qu'il y avait derrière l'Égypte. Et donc, ils disent l'Égypte antique, c'est-à-dire l'Égypte et tout ce qu'il y a derrière, jusqu'à ce que eux, ils connaissent de l'Éthiopie. Et l'Éthiopie, c'est entre parenthèses la région de l'Éthiopie aujourd'hui. Mais entre eux, par exemple, les gens de Misr, ils avaient des noms. Chacun, ils avaient des noms entre eux pour se reconnaître. C'est-à-dire que même dans Misr, même dans l'Égypte, chacun entre eux, ils se connaissaient. Tu vois, ils vont pas se dire Habasha, etc. C'est comme si tu disais, par exemple, un Tunisien. À l'époque, ils disaient pas africain à un noir, puisque c'était eux, Ifriqiya, etc. Ou bien un Habashi, il va pas dire toi t'es un Habashi à n'importe qui. Ils savaient reconnaître entre eux, c'était qui le Habashi, etc. Pareil pour Misr, entre eux, ils savaient c'était qui. Ou bien l'Égypte, comme je disais, si c'est une tribu comme l'ont rapporté certains, les gens, ils savaient qui était de la tribu des Égyptiens, etc. Et le mot et la terre des Égyptiens, elle a porté beaucoup de noms. Dans l'histoire, notamment le nom de Kemet. Les Kémites, ils appellent ça, nous on est les Kémites, etc. Et notamment les hiéroglyphes, ils ont relevé que la terre des Égyptiens, ils ont porté ce nom-là. Et faut savoir que ce nom-là, il est en référence, par exemple le mot Kemet, il est pas en référence à l'Égypte. Il est en référence au nord de l'Égypte. Et le sud de l'Égypte n'a jamais été appelé ainsi. C'est-à-dire que ce nord de l'Égypte là, que je dis, où il y a eu beaucoup, de mélange entre les Noirs, les Blancs, les Turcs, les ci, les ça, les différents peuples, les différentes civilisations, les différents conquérants. Donc, c'est ces territoires-là, justement, ils ont été appelés ainsi. Maintenant, quand tu descends la vallée du Nil, ou plutôt quand tu montes en vérité, puisque avant la carte elle n'était pas de ce sens-là, jusqu'au temps des Arabes, la carte, le nord il était en bas et puis le sud il était en haut. Mais quand on dit, quand on dit le haut, quand on dit Saïd c'est la haute Égypte. Quand on dit la haute Égypte, on parle du Soudan. Et quand on dit la basse Égypte, on parle de la Méditerranée, quoi. Puisque, au fait, premièrement, le Nil, il descend. C'est-à-dire, le Nil, au fait, il vient vers la Tanzanie.
Et puis, c'est un fleuve qui descend. C'est un fleuve qui descend jusqu'à la Méditerranée. Jusqu'à la Méditerranée. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que le bas du Nil, c'est ce qu'on appelle la basse Égypte. Et le haut du Nil, c'est la haute Égypte. Et donc, forcément, le Soudan, c'était en haut de l'Égypte. Et c'est ça qu'on appelle la haute Égypte. Le haute Égypte, c'est le Soudan. Donc, je disais, le Soudan, en fait, donc voilà, et Misr, ça concerne la haute Égypte et la basse Égypte. D'accord? C'est-à-dire que l'Égypte d'aujourd'hui, là, qu'on dit Égypte aujourd'hui, ça c'est la basse Égypte. Et le Soudan, ça c'est la haute Égypte. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est où et quand il y avait la frontière. Puisqu'au fait, il y a toujours eu deux peuples. D'accord? Faut bien savoir ça. Il y a toujours eu deux peuples. Enfin, même plein de peuples. Il y a eu il y a eu toujours eu plein de peuples. Mais deux, on va dire, grosses rivalités. Et cette rivalité-là, au fait, elle a sa frontière vers environ, dans la région entre Luxor et Aswan. Entre Luxor et Aswan. Des fois, il y avait ceux de la Basse-Égypte qui venaient jusqu'à Aswan, qui conquéraient, qui les attaquaient, ou bien qui prenaient qui mettaient leur drapeau jusqu'à Aswan. Et des fois, c'était le contraire. Des fois, c'était les gens qui venaient du Soudan, justement, qui venaient prendre leur drapeau, le mettre jusqu'à Luxor, et vice versa. Des fois, les gens du Soudan, ils ont conquéri même jusqu'à la Méditerranée. Ils ont conquis même jusqu'à la Méditerranée et même plus haut. Ils ont conquis encore plus haut vers le Cham, etc. Ou bien le contraire, des fois il y a eu les gens de la basse Égypte qui ont conquis jusqu'à Khartoum, ils ont conquis les capitales Méroé, tout ça, et puis ils ont conquis jusqu'à Khartoum. Donc il y a toujours eu ce problème là. Maintenant, les gens de la Haute-Égypte, pour eux, donc là je vous parle parce que je vis avec eux depuis plusieurs années. Donc pour eux, ils considèrent les Égyptiens, c'est-à-dire les gens de la Basse-Égypte, comme des traîtres. Pourquoi? Parce que ces gens-là, qu'au fait, à la base, comme je disais à la base, on est tous des Hamites, tu vois, c'est-à-dire les Égyptiens à la base, c'est les fils de Misraïm ibn Ham, et les Soudanais, c'est les fils de Kouch ibn Ham. On est tous des Hamites. Et eux, comme ils sont au carrefour, ils ont laissé passer beaucoup d'autres gens, comme les Romains, comme les Byzantins, comme les Arabes, comme les Turcs, etc. Ils ont passé beaucoup de gens et ils ont aidé ces personnes-là à combattre les Soudanais. Et ça s'est passé tout le temps dans l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui encore, ça continue à se passer. C'est-à-dire que je parlerai longtemps de ça, Inch'Allah, comme j'ai dit. Il y a toujours eu cette traîtrise-là que les gens du Nord, ils font envers les gens du Sud, et à s'allier avec eux, et à conquérir, justement, et à détruire le patrimoine, ou bien l'histoire, ou bien le peuple du Soudan. Et comme je disais tout à l'heure, il y a une frontière qui va et qui vient. C'est-à-dire que c'est la frontière entre parce que au-dessus de Luxor, je sais pas si vous connaissez un peu la carte de l'Égypte, il y a une ville qui s'appelle Luxor, Al-Aqsar. Au fait, Luxor, c'est quoi? C'est si tu prends par exemple l'Égypte, c'est la vallée des rois, tous les palais, tout ce qui est hautement touristique en Égypte, c'est à Luxor. C'est tout ce qui est majestueux, vraiment, c'est à Luxor. Ça commence vers Luxor.
Les deux trois pyramides là que tu vois vers le Caire là-bas là, ça c'est rien du tout. Quand tu vas à Luxor, c'est vraiment ça y est, tu rentres vers, tu sais que cette ville là, tu vois même le nom c'est Al-Aqsar, ça veut dire c'est tiré du mot Qasr. Et Qasr ça veut dire les palais, Al-Aqsar ça veut dire les royaumes. Et quand tu vas à Luxor, bah tu vois ils ont trouvé dans les fouilles etc archéologiques plein de palais etc. Et de là, c'est-à-dire de Luxor, commence la vraie richesse de tout ce qui est archéologie du bassin du Nil, puisque juste de Luxor à Aswan, il y a peut-être 20 fois plus de pyramides que de Luxor à Alexandrie, quoi, au nord. Et de Aswan jusqu'à Khartoum, il y a encore pareil, encore 20 fois plus de pyramides également. Et cette région-là, c'est-à-dire Luxor, c'était la porte, on va dire du royaume, de tout ce qui est, de tout ce qui est les enfants de couche, même pas, faut pas dire les enfants de couche, de tout ce qui est les grandes civilisations. Il faut pas dire pharaonique non plus, parce on parlera de tout ce qui est pharaon plus tard, Inch'Allah. Des grandes civilisations, on va dire de la haute vallée du Nil. Bon, je sais pas si vous avez un peu vu, pour ceux qui ont fait un peu de tourisme en Égypte, ils le savent pertinemment. Et les peuples également, par exemple quand tu es au Caire, quand tu es vers le nord et que tu arrives à partir de Luxor, tu vois le teint des gens qui change complètement. Tu sais que les gens de Luxor, ces gens-là, ce sont des gens marrons, noirs, tu vois, d'un teint intermédiaire comme ça. Et plus tu descends, à partir de Luxor, plus tu descends et plus la peau elle va être de plus en plus noire. Jusqu'à Aswan, où justement à partir de Aswan, c'est ce qu'on appelle la terre des Nubiens. Donc Aswan, c'est le début de la Nubie. Aswan, c'est le début de la Nubie. Et on va dire que entre Aswan et Luxor, il y a ce mélange. Il y a ce mélange et tu sens que justement que les Nubiens ils sont montés, puisque il y a certains villages même nubiens qui sont au-dessus de Aswan. Il y en a même beaucoup. Il y a ce mélange, ce métissage, et tu sens que dans l'histoire, justement, les Nubiens sont montés et tu sens que les autres ils sont descendus. Et faut aussi savoir que oui, il y a eu ces grands royaumes-là qui ont été justement à Thèbes, c'est-à-dire à Luxor. Et il y a eu également des royaumes encore plus grands, plus majestueux, qui étaient justement au sud d'Aswan. Aujourd'hui, depuis 1950 ou 60 à peu près, vous voyez un grand lac. Il y a un grand lac, un nouveau lac c'est un nouveau lac. C'est dans la carte de l'Égypte, c'est un nouveau lac qui date de même pas un siècle. Et ce lac-là, on l'appelle le lac Nasser. On l'appelle le lac Nasser. Eux, ils appellent ça le lac Nasser. Je crois que c'est parce que le président, il s'appelait Nasser, etc. Le président de l'Égypte. Et il a fait ce lac-là. Ce lac-là, il est dû justement au barrage Sadd el-Ali, au barrage d'Aswan. Il s'appelle le barrage d'Aswan et qu'on appelle en arabe Sadd el-Ali. Et au fait, l'histoire de ce barrage-là, de ce lac-là, il est important à savoir puisque il a causé le déplacement, l'émigration de milliers, voire des dizaines de milliers de Nubiens, puisque aujourd'hui, au fait, à cet endroit-là, il y avait plein de villages de Nubiens.
dans le lac, à l'endroit du lac. Il y avait des centaines même de villages nubiens, et tous ces Nubiens là, ils sont comme quand comment dire, le gouvernement il a dit bon, c'est bon, on va faire un barrage, etc. Prenez vos affaires, barrez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Nubiens, ils ont pris le petit Zaved, etc. Bon, ils sont montés vers le nord. Ils sont montés vers le nord et vers Aswan, etc. Et au sud de Aswan, etc. Et justement, ils ont habité justement vers là-bas. Mais il faut savoir que on va dire les trois quarts des Nubiens que tu peux trouver à Aswan, il y a des villes qui s'appellent Gharb Aswan, Jebel Tagog. Tous ces gens-là, ils viennent pas de Aswan. À la base, ils viennent pas de Aswan. Tous les Nubiens que tu peux trouver à Aswan aujourd'hui, ou bien au nord de Aswan, etc., la plupart, ils venaient justement de cet endroit-là qui était à l'endroit du lac. Ce sont des Nubiens, ils parlent les langues. Il y a deux langues au fait. Il y a deux langues. Il y a deux langues de Nubie que tu retrouves justement au sud de l'Égypte. Il y a à peu près deux langues. Et avant, c'était des Nubiens. Ces gens-là, avant, ce sont des Nubiens, mais avant, ils étaient justement à l'endroit du lac. Et il y a eu un gros problème, justement, jusqu'à aujourd'hui encore, tu peux entendre les grands-mères parler, oh, on regrette justement qu'on était dans notre balade, etc. Et justement, donc il y a quelque chose de très grave qui s'est passé. Pour ceux qui vont un peu chercher la vérité, au fait, là où il y avait le lac, il y avait des villages de Nubiens, mais il y avait encore d'autres choses. Ce qu'il y a, c'est que ils ont retrouvé encore les fouilleurs, je crois c'est des Canadiens ou bien des quels pays. Ils ont retrouvé, ils ont commencé à fouiller dans ces régions-là, vers ces mêmes années-là, un peu avant avant le lac. Et ils ont commencé à tomber sur une civilisation qu'ils ont dit, non, là on est en train de tomber sur le début d'un royaume qui semble encore plus ancien que tous les royaumes qu'on a découverts sur les bords du Nil, et encore plus majestueux. Donc même dans cette histoire-là, faudrait, Inch'Allah, je vous invite justement à aller chercher, Inch'Allah, via Internet, les sources, etc., si vous pouvez trouver des choses. Et donc justement, c'est après ça justement que le lac il a fait couler ça, et puis il a inondé toute cette région-là, toutes les fouilles qui allaient être trouvées, et puis même Abu Simbel. Abu Simbel, c'est là où il y a il y a quatre grosses statues, et même Abu Simbel, c'était à moitié dans l'eau. Il y a eu plein de choses qui étaient à moitié dans l'eau ou bien complètement dans l'eau, et il y a eu beaucoup d'autres choses justement qui sont passées maintenant sous les eaux, et que on a plus de traces, sinon un des récits des explorateurs, des archéologues qui nous en a un peu parlé, et il a appelé ça justement le pays de Taciti. Taciti, c'est-à-dire que au fait Taciti, c'était justement, ils disent que c'est le pays, je sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît Teharka. Teharka, c'est un des grands rois du Soudan, du Soudan, qui a justement réuni les deux Égyptes. Il a fait beaucoup de conquêtes, et il a réuni les deux Égyptes, c'est-à-dire la vallée du nord le nord de la vallée du Nil, et le sud, et justement, son pays à lui, c'est le pays de Taciti, qui en langue hiéroglyphique, Taciti, ça veut dire le pays de l'arc, puisque c'est juste le nom.
il est très important à noter et il ne faut pas le négliger. Et donc un peu en revenant un peu, bon là on a fait un peu le grand tour de la question, mais donc pour revenir un peu à la chose, les ancêtres des Égyptiens, on ne peut pas dire qu'ils étaient noirs. Ça c'est une erreur parce que le noir, ça, comment dire, c'est propre à, on va dire, au nord de la vallée du Nil et aussi à ce que ces gens-là, c'est-à-dire les Soudanais du nord de la vallée du Nil, c'est-à-dire les Soudanais, ce qu'ils ont conquis les Égyptiens. Mais maintenant, si t'es un Égyptien, bah tu aimes pas dire que oui, mon ancêtre c'était un Soudanais. Faut pas dire des choses comme ça, tu vois. Parce que au fait c'est les Égyptiens, c'est les Soudanais qui ont Hagar, on va dire, tes ancêtres, et puis justement tu aimes pas dire ça. C'est comme si tu disais par exemple un Algérien, tu dis ouais tes ancêtres c'est Charles de Gaulle, etc. Non, il va pas aimer ça, tu vois. Il va pas aimer ça. C'est vrai que les Français ils étaient en Algérie, etc. Mais tu aimes pas les Algériens, ils vont pas aimer dire que leurs ancêtres c'était Sir Charles de Gaulle ou bien je ne sais qui, etc. Non, ils vont pas aimer. Donc tu peux pas dire à un Égyptien blanc que tes ancêtres c'était des noirs, tu vois. Lui, ses ancêtres, bon, c'était des blancs, etc. Il y a eu des différends avec les autres noirs qui étaient là sur place. Des fois ils conquéraient, etc. Et il y a une partie des ancêtres égyptiens, oui, qui étaient noirs, c'est vrai. Mais faut pas dire que en généralité vos ancêtres à vous, et surtout par exemple quand tu vas au Caire, tu vois, au Caire tu peux pas dire ça. Tu peux dire ça par exemple pour les gens de Aswan, de Luxor, etc. Vos ancêtres c'était de noirs. Eux ils vont pas parler, ils vont me dire oui c'est vrai, etc. C'est comme si tu disais par exemple pour les Antillais, par exemple des Antillais, tu dis vos ancêtres c'était des Africains. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Faut pas dire que il y a des gens, par exemple, qui peuvent dire oui, non, mais mes ancêtres, par exemple, il y a des Antillais qui peuvent te dire que non, mes ancêtres c'était pas des Africains. Ils peuvent ne pas aimer ça, tu vois. Ils peuvent aimer que leurs ancêtres ça soit des colons, ou des blancs, ou bien des Indiens, ou bien des Turcs, ou bien des des Andalous, ou bien de n'importe quoi. Mais ils peuvent, certains, ils aiment pas dire que, tu vois. Donc c'est un peu la même chose. Donc faut comprendre les gens. Donc voilà, en gros sur les différents des Égyptiens, des Soudanais. Jusqu'à présent, bah justement les deux pays, les deux peuples, les deux gens, ils ne s'aiment pas parce que par exemple au 19e siècle ou plutôt à la fin du 19e siècle quand le Soudan a été colonisé, que ce soit par les Ottomans ou bien par les Anglais, c'était la faute aux Égyptiens. Et pareil, quand les Arabes, ils ont voulu entrer au Soudan, bah c'était c'était par la faute entre parenthèses aux Égyptiens. Donc, comme il y a ce couloir-là, par exemple, si tu veux rentrer par l'Égypte, par la vallée du Nil, bah tu dois passer justement par l'Égypte. Alors l'Égypte, il a devoir justement, c'est de bloquer les envahisseurs, etc. Mais non seulement il les bloque pas, mais en plus il participe avec eux, puisque dernièrement à chaque fois que par exemple, le Soudan, il a été colonisé. La colonisation, c'était pas les Britanniques, c'était les Anglo-Égyptiens. C'était une union entre les Anglo-Égyptiens. Et avant cela, c'était les Ottomans égyptiens. C'était les Ottomans égyptiens. Donc, que ce soit des musulmans ou pas, les Soudanais, ils aiment rester tranquilles, ils aiment pas être colonisés ou bien avoir des gens qui viennent leur dire ce qu'il faut faire, etc. Et donc c'est un devoir, par exemple, aux Égyptiens justement de ne pas participer justement à ça, mais eux, ils ont très souvent participé. Et plus que ça encore, c'est que les Égyptiens, ce sont des voleurs du patrimoine
soudanais. Donc, je reviens vite fait à une chose, c'est que par exemple les Kémites, dans leur histoire parce qu'en vérité ils sont très, comment dire, ils devraient un peu plus se cultiver. Jamais le Soudan ne s'est dit bon, nous on est des Kémites. Jamais, non, ça n'existe pas. Le mot kémite, comme je disais tout à l'heure, c'est propre au nord, c'est-à-dire à l'Égypte. C'est propre au nord, c'est propre au nord, tu vois, au nord de l'Égypte. Et jamais tu vas entendre ici au Soudan les gens dire kémite, kémet, etc. Non, ça, justement, ça, comme je dis tout à l'heure, tout de suite, c'est des ennemis. C'est-à-dire que les Kémites ou bien les tout ça là, ce sont des ennemis pour les Noirs soudanais. C'est-à-dire que ce sont des traîtres, ce sont des, comment dire, etc. Et ils aiment pas cette mentalité, parce que même quand par exemple, tu prends un Soudanais qui parle arabe, qui est du monde arabe, etc. Quand il va au Caire, tu vois, ils aiment pas, tu vois, ils aiment pas aller au Caire. Et même pas un Soudanais, même juste un les Sud égyptiens, par exemple, les Sud égyptiens, quand ils vont au Caire, ben, ils aiment pas, tu vois, parce que ils reçoivent comment dire, le comportement des Égyptiens, il est exécrable. Et ils se font traiter de façon très, exécrablement, ouais, noir, babouin, ouais, si, ouais, ça, etc. Donc, ils aiment vraiment pas. Alors que les gens comment dire, de Aswan, ils sont très doux, ils sont très gentils, ils sont très, machallah. Et quand ils vont au nord, bah, ils détestent, si bien que bah, rapidement, bah, ils redescendent très, très rapidement. Et encore pire pour les Soudanais, encore pire pour les Soudanais. Et donc, comme je disais, le mot kémet, tu vois, c'est pas un mot qui est aimé ou bien qui est utilisé pour définir comment dire, les gens du Soudan. Alors, le Soudan, il a eu beaucoup de noms également. Il a eu beaucoup de noms dans l'histoire. Comme je disais tout à l'heure, les locaux ici, ils revendiquent beaucoup le mot Taciti. Ils revendiquent beaucoup ce mot-là, puisque au fait, Taciti, c'est un royaume. Un royaume du Soudan qui est monté justement jusqu'à Luxor là-bas, et qui a conquis dans un temps, qui avait conquis au-dessus de Luxor et toute la vallée, puis qui a créé, pas créé, mais qui a fondé un des plus anciens, parce qu'au fait le plus ancien royaume préhistorique de la vallée du Nil, au fait, c'était ce royaume-là qui est le royaume de Taciti. Et qu'Allah vous fasse miséricorde. Pour aller plus loin, les livres de l'auteur sont disponibles. Lien sous la vidéo.